mental health. Cette vidéo est surtout basée sur les tips que je peux apporter et j'aimerais préciser que toutes les choses qui ont marché pour moi, c'est pas nécessaire que ça marchera pour vous. Du coup, j'aimerais vous aider en vous redirigeant vers les associations de psychologues qu'on a à Maurice ou même des psychologues que je connais et qui pourraient vous aider. Donc cette vidéo est surtout basée sur ce qui m'a aidé moi et j'espère que ça vous aidera quelque part. Mais n'hésitez pas à venir me parler pour avoir plus d'informations sur l'association de psychologues, la SPP, et pour avoir plus d'informations dessus. Désolée pour ma tête un peu chiffonnée, je viens de me réveiller. On est mardi le 16 et le mardi c'est mon jour de repos. Enfin mon jour de repos entre guillemets parce que je travaille pas le mardi. Mais le mardi après-midi, je m'entraîne à Côte d'Or. Donc j'ai toute la matinée pour faire ce que j'ai besoin de faire. J'aime bien me réveiller tôt en général. Mais comme certains d'entre vous ont pu voir sur mes stories d'hier ou avant-hier, cette semaine a été compliquée, physiquement et mentalement, parce que je suis fatiguée et je sens que je vais tomber malade. Du coup, ça m'embête parce que j'ai compète ce week-end. Donc, quand vous avez fait tout cet effort-là pour être malade la semaine où il y a quelque chose d'important, c'est quand même chiant. Mais après, je me dis que voilà, c'est comme ça et qu'il faudra juste un peu de repos. Le repos, c'est très important. Et bien manger, bien s'hydrater. Il fait super chaud en ce moment, je sais pas vous, mais il fait hyper chaud. Par contre, je dors bien, donc ça va. Donc, prochaine étape, c'est de parler des tips qui m'ont aidé, enfin des choses qui m'ont aidé à aller mieux par moi-même, sans oublier que si ça a marché pour moi, probablement ça ne marchera peut-être pas pour vous, ou peut-être que ça marchera. Mais c'est pas une chose sûre, c'est pour ça que je vous redirige vers d'autres personnes qui pourront vous aider à aller mieux. Donc, pour en revenir aux tips. Tips numéro 1, c'est la chose, je crois, qui m'a plus aidée dans toute cette phase d'aller mieux. C'est de ressentir mes sentiments, mes émotions. Comme je parlais de ça dans ma vidéo, dans la première vidéo. C'est comme quand je vais mal, quand j'ai envie de pleurer, quand il y a quelque chose qui m'embête, ou quand je suis heureuse, je ressens ce qui m'arrive. Je n'essaie pas de me dire, par exemple, je suis triste. Je ne garde pas toutes les larmes que j'ai envie de retirer. Je n'essaie pas de tout foncer dans mon cœur. J'essaie juste de tout retirer. Bien sûr, pendant la journée, je travaille. Je ne peux pas le faire pendant la journée, par exemple. Mais quand je suis chez moi, le soir, dans mon lit, c'est là que je retire tout. Et le lendemain matin, je vais super bien. Donc, c'est ce que j'ai appris à faire pendant plusieurs mois. C'est une des choses que je ne faisais pas avant, pendant des années. Tout le temps, je ramassais tous mes coups. Toutes les fois où je voulais pleurer ou que je voulais dire ce qui m'embêtait, je gardais tout pour moi et bien sûr, tout a éclaté à la fin. Donc, une chose à ne pas faire, peut-être. Moi, j'aime pouvoir ressentir toutes les émotions, pleurer quand il faut, rigoler quand il faut, être en colère quand il faut. Je suis quelqu'un de plutôt calme, je m'énerve pas vraiment, mais je me dis que maintenant, il faut que je puisse dire non à certaines choses au lieu de tout en dire oui et à être mal après. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai faite, je me suis coupée de tout en fait. Pendant quelques semaines, j'ai retiré tous les réseaux sociaux. Peut-être, je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que beaucoup de choses m'affectent, comme les réseaux sociaux m'affectent mentalement. Parce que il y a certaines choses que peut-être je n'aimerais pas voir. Il y a des choses qui ne vont pas dans mes principes. Donc, quelque part, ça m'affecte. Et c'est pour ça que ma plateforme, j'essaie vraiment de pouvoir aider d'autres personnes, que ce soit dans le sport ou en dehors du sport,
aider de mon expérience en tant que nageuse ou de femme mauricienne. C'est des choses que j'aimerais pouvoir faire à travers mes réseaux sociaux. Donc voilà, une chose que j'ai dû faire, c'est me couper de tous les réseaux sociaux, couper toute personne qui était trop toxique pour moi aussi. Oui, ça aussi, il y a. J'ai tout coupé et ça m'a vraiment aidé. J'ai pas de regrets et toute chose pour aller mieux, il y a des choses à faire. Et je pense que pouvoir mettre derrière moi les personnes toxiques qui m'ont affectée dans mon passé, je préfère ne pas aller en détail, mais j'ai pu mettre tout ça derrière moi et maintenant je vis ma vie pleinement. Donc ça c'est la deuxième chose qui m'a aidée. Tout couper, toute chose toxique, tout ce que j'ai besoin de couper, je coupe. Et je le fais toujours. Parfois je vois des choses que je n'ai pas envie. Ça peut être n'importe quoi. Mais dès que ça m'affecte ou que je n'aime pas ça, il est hors de question que je garde ça sur mes réseaux sociaux et je retire. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai dû faire pour aller mieux aussi. Troisième et probablement dernière chose que j'ai faite, c'est... Je suis quelqu'un depuis toute petite, j'ai des buts à atteindre. J'ai un carnet que j'ai depuis des années où j'ai écrit toutes les choses que j'aimerais faire ou les buts que j'aimerais atteindre. Et je mets un petit tic à côté à chaque fois que j'ai fini de le faire, en fait. Mais comme si, pendant des années, enfin des mois plutôt, mes buts ont changé, pas à cause de moi, mais à cause de d'autres personnes. Et quand j'ai pu couper toutes ces choses-là et redevenir moi-même, parce que je pense qu'à un moment, je n'étais même plus moi-même. Je faisais plus les choses pour moi, en fait. Je faisais les choses pour d'autres personnes. Et pouvoir redéfinir mes buts, le mettre sur papier, ça c'est important. Écrire ses buts sur un papier. Moi je trouve ça hyper important. Comme ça, il est là devant toi et tu peux te dire, voilà, j'aimerais atteindre ça. Comment je vais atteindre ça aussi? C'est super important. Ça c'est une chose aussi qui m'a super aidée. Pouvoir mettre sur mon bureau une liste de choses que je dois atteindre. Et ça m'a aidé à grandir et à me projeter dans un futur idéal pour moi, bien sûr. J'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais devenir ça. Et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment aidée. J'ai retrouvé la motivation grâce à ça aussi, parce que je sais ce que je veux atteindre, où je vais, et voilà. Alors, pour terminer mon vlog, j'ai pas eu le temps de terminer à la maison. Là, je suis à Côte d'Or. Je viens de finir mon entraînement et pour finir, franchement, faites ce qui vous rend heureux. C'est incroyable à quel point, quand vous suivez ce que vous voulez faire, bien sûr, on va tomber, il y a des choses qu'on va faire mal, mais je pense que quand on suit ce qu'on aime et les principes qu'on a, on va toujours être satisfait de ce qu'on fait. Donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir suivre ce qu'il aimerait faire et aller de l'avant.